Voici vos grosses têtes et une affiche comme nous les aimons. Une dame charmante, 3 messieurs qui font du charme. La dame charmante, vous avez appris à la connaître, c'est Olga Jorfico. C'est pas bizarre d'avoir un nom d'homme quand on est une femme. J'ai toujours l'impression de présenter un copain de régiment alors que ça vous ressemble pas tellement. Non, il y a eu la fameuse Mademoiselle Georges sous Napoléon. Madame Claude. Oui, il y a eu Madame Claude. Il y a eu la Sand. Ah oui, Georges Sand. Ah oui, il a raison. Qui a réduit Musset à rien. Et Chopin a pas grand-chose. Ouais, non, mais vous avez raison. Alors, celui qui vient d'apporter cette précision importante, car Dieu sait qu'il connaît bien les femmes, surtout celles du passé, c'est Philippe Castelli. Vous êtes encore venu avec votre club? Ça marche, votre club? Oh, je crois qu'il n'existe plus. Qu'est-ce que vous avez Ils sont fait tous morts. Comme j'y allais. Ils ont rasé la cabine téléphonique. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec les cotisations? Mais c'est pas moi qui les touchais. Ah, bah oui, mais... Il s'est acheté un foulard. C'est dommage parce que ça partait bien, hein? Ouais. Puisqu'il y avait déjà le président du club et la un secrétaire. local avec Oui. des photos de moi jaunies, pleines de crottes de mouches. Personne n'a vu. Bah, c'est des photos de jeunesse, donc c'est pas mal finalement pour vous. Alors, troisième grosse tête, généreuse, ébouriffée, mais pleine de ressources, Patrick Sébastien. Castelli aussi est ébouriffé aujourd'hui. Très ébouriffé, Castelli. Je sais pas ce qui t'arrive, mais alors, disons. Vous avez votre loupe qui grossit dedans, hein? Je veux dire, non, elle grossit pas ce que on regarde avec, elle grossit elle-même. Les loupes sont grossissantes. Oui, non, mais la vôtre, méfiez-vous. Pour une fois qu'il y a Non. quelque chose qui grossit. Oui, mais j'ai vu une doctoresse qui m'a dit, oh, il serait temps que... Et à ceux qui répondent que vous avez rien dans le crâne, elle donne un éclatant démenti. D'où ça vient, cette excroissance bizarre? Y a-t-il un docteur dans la salle? Non, À mais... mon avis, c'est le bois du lit. Ah, vous croyez? Mais d'habitude, on en a 2, des cornes, vous n'en avez qu'une. Moi, je crois que c'est le bois qui travaille. Ah oui. Non, ça fait des cloaques, des cloques. Non, mais c'est pas laid d'ailleurs, ça va bien avec l'ensemble. Et dernière grosse tête, bon celle-là vous ne découvrirez pas son visage si vous êtes dans le grand studio, mais si vous êtes derrière votre transistor, vous entendrez sa voix. Que dis-je, ses voix, car comme Jeanne d'Arc, il est visité par toutes sortes d'inspirations, c'est le vicomte amiral Olivier de Kersauzon. Olivier! Showtime! C'est mon pote! Si vous avez besoin d'un mât de rechange pour votre prochaine croisière... Vous vous sentez bien, Olga, avec tous ces hommes autour de vous? Ah oui, vous êtes là pour me protéger, Philippe, voyons. Protéger, pas toujours, mais dis enfin... donc, Mythomane, on va pas attaquer. Faut que tu te défendes toute seule, Olga, hein? Oh, il y a déjà tellement de comédiennes qui se défendent qu'il faut pas en ajouter une encore. Non, mais je veux dire, vous avez des morphologies très différentes, des séductions qui ne se ressemblent pas. C'est rare, certainement, que vous ayez à la même table des gens aussi différents, non? Qu'est-ce que vous avez dit? Là, vous faites des phrases longues, alors j'arrive pas à suivre jusqu'au bout. Vous savez, dans la mesure où je ne vois que les têtes, je ne peux pas émettre une opinion. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bah, c'est le titre de l'émission, on va pas leur baptiser quand même. Il paraît qu'il y a des signes morphologiques sur le visage qui ne trompent pas. Ça, c'est vraiment une réflexion de pétroleuse. Non, mais par exemple, un grand nez, un nez type hangar à bateau comme celui de notre ami Castelli, paraît prometteur de toutes sortes de félicités. Oui, mais comme il est amoureux d'une de mes amies, je ne touche pas aux hommes de mes amis. Celle qui est déménageur à l'hôtel de ville, Ah non? non. Non, elle est superbe. C'est une amie à vous ou une amie de votre mère? Elle est superbe. Et alors, comment prend-elle les hommages de notre ami? Nous ne parlons qu'en présence de nos avocats, n'est-ce pas, Elle est Philippe? au courant? Oui. Et ça l'amuse ou ça l'émeut ou ça manquait à sa collection?
Philippe est un ami, je ne répondrai pas. Ah oui, ça va pas. Une hypocrite. Où vous l'avez rencontré, dites-moi, monsieur Castelli? Un tournage. Mais vous voyez souvent avec cette dame ou... Ouais. C'est pas une dame, c'est une jeune femme, elle a 26 ans. Dis pas son âge. Ah. Et elle est actrice. Oui, Dis pas très ça, bonne dis- actrice. Connue? Elle va l'être. Elle compte sur lui? Oh, vous savez, Philippe, en bien, en mal, pourvu qu'on en parle. Ouais, vous Bah oui. démolissez. Surtout que La Belle et la Bête, c'est un bon film. Hein. Olga passe encore mes carceaux. Je te signale, Bouffi, que j'ai fermé ma gueule depuis le début, moi. Ah, c'est vrai, oui. J'ai rien dit, moi, sur ta gonzesse, le harponneur fou et tout ça. Moi, je me suis tu. Je respecte ton amour. Et je trouve ça parfaitement respectable, l'amour. C'est peut-être pas une raison pour te gratouiller depuis une heure. Non, c'est quand je te vois, j'ai envie de me gratter. Parce que... Non, vous nous l'amènerez, votre chère et tendre, là? Qu'on fasse sa connaissance, qu'on voit à quoi elle ressemble. Amène-la. Ouais. Non, parce que vous allez tous tomber amoureux d'elle et je serai jalouse. Qu'on voit la grosseur de ses verres. Elle porte pas de lunettes? Ah bah alors, ça, elle en a besoin. Le cœur n'a pas besoin de lunettes. Ouais, non. Mais elle a fait votre connaissance comment? À tâtons, alors? Et elle sait ce que vous faites pour gagner votre vie? Ouais. Et elle connaît votre 5e sans ascenseur rue Notre-Dame de Oui, Lorette? oh, bah, évidemment. Ouais, t'as des photos? Bon, on y va. De Monsieur Cattier d'Infi, la première citation, qui a dit en parlant de sa mère: chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'avais l'impression de recevoir un coup de pied aux fesses tellement elle avait le menton en galoche. C'est pas Bazin? C'est Hervé Bazin. Bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo. Faut dire que la question... Ah, ça n'a pas fait un pli, c'est comme votre pantalon. Bravo. Dites donc, question subsidiaire. Alors c'est dans... Comment s'appelait le livre? Folcoche. Non, ça c'est le personnage. Oui. Ouais. Et le personnage c'était Folcoche. Et pourquoi Folcoche? Folle cochonne. Oui, Folle et contraction cochonne. de folle et cochonne. Ah, ça, je savais Ah, pas. vous saviez pas ça? Castelli, c'est la contraction de quoi? Vous avez eu des parents ou vous êtes un enfant trouvé? J'ai eu des parents. Et vous les avez traînés en justice? Comment ça s'est passé? Oh, Non, mais j'essaie de savoir. dans cette émission, on n'a même pas le respect des morts. On casse tout. T'es orphelin, mon coco. On passe Tes tout parents au sont rouleau. morts, pauvre petit Castelli. L'ironie de certains que je ne nommerai pas est corrosive. Elle dissout les gens. Vous êtes tous très négatifs, finalement. Oui, je suis content que tu nous le rappelles. On est tous négatifs? Non, mais c'est vrai qu'il mérite mieux que le traitement que nous lui réservons. D'abord, c'est un garçon qui a du cœur. Ensuite, il a quelques petites connaissances, dont la copine d'Olga. Et puis, il est assez érudit, hein. Vous lisez les poètes, je crois. Beaucoup. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Rimbaud. Oui, mais il faut pas parler de Rimbaud à l'amiral, parce que... Qui sait? Un gars qui avait le bateau comme le vôtre, il allait un peu en zigzag. Ouais, mais il l'a pas vu sur la mer, ce bateau. Il l'a imaginé sur la Meuse, au bord d'un lavoir qu'une voiture a détruit en prenant mal un tournant, crac, pouf, paf. Et le fameux lavoir où Rimbaud venait méditer, il y avait une plaque, plus c'est-à-dire, rien. Ça Plaque. préfigurait déjà la mer de Nîmes. Deuxième citation de Monsieur Hubert de Bruxelles, qui a dit: on est toujours critiqué par 3 catégories de personnes. Celles qui font le contraire, celles qui ne font rien et celles qui font la même chose. Il est mort. Non, il vit très bien. Bien fait. Un Français? Un Français. C'est pas d'art. Non. Comique? Pas comique, mais il a de l'esprit. Il sait d'ailleurs faire Un homme énormément politique, de non choses. Homme politique. Académicien. Edgar Faure, non? Académicien Edgar Faure. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Edgar. Ah, il fait de la musique, il fait du piano, il fait Un plein de ancien choses. des grosses têtes, d'ailleurs. Et je me souviens d'un dialogue en russe qu'il avait eu ici. Avec Zitrone? Je sais plus avec qui. Non, mais quelqu'un qui parlait pas le russe, mais qui faisait semblant de le parler. Et alors que lui, il le parle très bien. Il parle le chinois aussi, maintenant. Ouais. Hein? Rien. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Je dis rien. Je prends mon café avec des gros frettes. Oui, non, mais merci de nous Mais donner, j'ai écouté nous tout ce donner que le vous spectacle raffiné de votre petit goûter. J'ai écouté tout ce que vous avez dit depuis le début, mon cher Philippe. Et avec intérêt. Alors ça, c'est pas...
Ça, c'est au bord du faillotage. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Seret de Tourcoing. Qu'est-ce que les Anglais font généralement avec la main gauche, alors que nous, Français, le faisons avec la main Ils droite? conduisent. Non, il passe les vitesses. C'est pas loin. Passe les vitesses, non? Alors, c'est vrai pour les vitesses, et c'est vrai pour Ils autre emplâtrent chose. les flics avec la vitre ouverte. Pour le frein à main. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Car, étant donné que le volant n'est pas du même côté, le frein à main non plus, donc ça n'est pas la même main qui sert. Voilà. Je sais que c'était pour mettre des claques aux flics par la fenêtre ouverte. Je me réjouis en tout cas que la rapidité de vos réponses n'ait laissé place à aucune incongruité, car je m'attendais au À quoi vous pire. pensiez? Moi, je pense pas pendant les heures de bureau, mais enfin, je redoute toujours le pire avec vous. Bon, une question de Monsieur Dubois, de Saint-Quentin. De Boulogne. Qu'est-ce qu'on fait du sulfate d'antimoine? Les anticléricaux. L'antimoine. Oui, c'est un bouffeur de Le curé. sceptique est un antimoine et le croyant est un antiseptique. C'est pas du poison pour les rats? Non. C'est quelque chose de quotidien dans la vie quotidienne. De certaines gens. D'autres ne rencontreront jamais de sulfate d'antimoine. Ça sert à soigner le corps humain. Ça s'applique sur une partie du corps humain, mais on ne peut pas dire que ce soit C'est à courant des fins thérapeutiques. C'est courant? Non, pas tellement. Et à des fins quoi? C'est pour l'acné? Non, je dis ça ne soigne rien. Ça soigne On le rien. met sur le corps humain, mais avec une toute autre arrière-pensée. C'est pas pour qu'une bronzer, pensée par Du thérapeutique. talc. Non, C'est pas pour bronzer? non. Pour éviter les irritations. Non, je vous dis encore une fois, cher amiral, Dites-le moi plus fort, mon amour. cher amiral, ça n'est pas du tout à des fins thérapeutiques. À l'intérieur des mains. Sur une certaine partie des Sur mains. le pouce? Sur le pouce, entre autres. Ah, bah, c'est du sparadrap. Sur le pouce, c'est pour moi. Sulfate d'antimoine? C'est une onction pour bénir? Ah non, pas du tout. On en met sur la paume aussi? Non. Le bout Juste du pouce. sur les pouces. Et l'index peut-être? Oui. Les deux. Teinture Oh, diode. ben, C'est pour les empreintes digitales. Oui, c'est pour prendre les empreintes digitales. Bonne réponse de l'amiral. On vous a jamais fait ça, vous, en arrivant dans un port? Non, on m'a fait ça en Belgique. C'est pas vrai. Pourquoi? Je sais pas, ils avaient tué un mec qui avait été tué, un policier belge qui avait été tué. Ouais, ils m'ont vu moi, c'est sûrement le coupable. Ils ont pris l'empreinte de son Ils pistolet. m'ont mis au trou et tout. Ah ouais. Trou, vraiment? Ah ouais, en cabane et tout. Bon, ça y est, incroyable. Ôtez-vous, t'as le jeu. Il y a longtemps de ça. Mais j'avais pas tué le policier belge, ce jour-là. Ah, les empreintes, tout, hein, le grand jeu. Hein. Les empreintes là-bas, tu trempes ton doigt dans l'encre et tu fais ton nom avec le doigt. Et c'est la méthode de monsieur. Bertillon. Voilà. Dont la maison natale est rue. Bertillon. Alors, question de Monsieur Tabar de Briennon. Dans quel métier se sert-on d'étouffoir? Les impôts? Dans la Les bedeaux. maçonnerie. Non, Pour les boucher les chandelles, non? non, C'est un rapport avec les animaux? aucun. Bon, on sait pas. C'est pas Un parce que métier vous ignorez d'artisan qu'on ne sait pas. Comment? Un métier d'artisan? C'est un artisanat, je veux dire. On fait ça souvent seul et avec ses mains, donc ça. Ah, là, C'est dans la haute couture. Ah, dites donc, vous êtes assez fortiche, vous. C'est normal avec la taille qu'il a. Hein. Oh, c'est vrai, je dis n'importe quoi, puis Oui, quelquefois. ben là, pour une fois, vous n'êtes pas tombé juste. Vraiment aucun rapport. C'est un rapport avec la nourriture? Non. Artisanal. Artisanal, mais aussi artistique, hein. La sculpture. Non. Étouffoir, c'est ce que le mec dit quand il raconte son œuvre. Je travaille 5 heures, c'est beau, c'est joli, et puis étouffoir, non? C'est pas ça? C'est un aveu dramatique de l'artiste, non? C'est pas le titre d'un roman de Zola? Non, c'est l'assommoir. C'est moi. Est-ce que je peux retirer ma veste? Mais oui. C'est dans la musique? Dans la musique. Ah ben bon, ah ben très bien. C'est un Alors, instrument? C'est un rapport pas avec un bonne idée. instrument? Dans les pianos? Pour les Oui, Les machins qui touchent les cordes pour arrêter de vibrer. Exactement, c'est ce qui touche les cordes de piano chaque fois qu'on veut arrêter la vibration. Bonne réponse de Patrick Sébastien et d'Olivier de Kersauzon. C'est généralement en feutre. Oui, alors. Bon, bah, ça me fait un tiers de bonne réponse. Oh oui. Tardivement, hein. Qu'est-ce qu'il y a sur les marteaux?
Il n'y a aucune raison que Sébastien cumule les bonnes réponses. Je cumule pas, d'abord dis pas des grands mots, D'abord, moi, toutes les réponses, je les savais, mais j'ai horreur d'étaler ma culture devant des gens qui en ont moins. Il est bien ton pull, il était de quelle couleur avant que tu le laves? Non, mais s'il y a la guerre, Il y a encore l'étiquette de l'armée du salut dessus. pourquoi vous habillez en kaki comme ça? Puis vous avez plein de taches partout, comment ça se fait? C'est bronze comme couleur. Ouais. C'est du kaki, il a voulu en faire une tenue léopard. Alors, il bouffe avec pendant une semaine. Vous avez vu que vous avez des taches partout? Oh, Sébastien, tu vas pas rire à cette boutade idiote. Qu'est-ce qui s'occupe de votre petit linge? C'est l'ami d'Olga? Ah non, elle est déjà... C'est la mère Denis. Elle est déjà occupée? Oui. Ah donc c'est un amour sans espoir? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est Ah un bah non. amour platonique. Ah bah non, de toute façon, ça aurait Qu'est-ce été que t'en sais? platonique. Mais... Qu'est-ce que t'en sais? Oh. Non. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en avril 1984, autour de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon et Olga Georges-Picot. De Madame Moreau d'Avignon. Que représente l'anneau du pêcheur avec lequel, vous le savez sans doute, le Saint-Père signe les brefs apostoliques? C'est quand Jésus a multiplié les pains et les petits poissons. Non. C'est la bague de fiançailles de Marie et Joseph? Non. Il y a gravé sur l'anneau du... L'alpha, l'oméga, du pêcheur, non. un poisson, Non. 2 poissons, une canne à pêche, un bateau à moteur. C'est pas loin, il y a une barque. Ah, bah, Un l'arche filet. de Noé. Non. Il y a une barque, il y a un filet. Non. Alors, il y a une barque et à l'intérieur de la barque, assis dans la barque... Il y a deux fers qui viennent revendre son yacht. Pour faire pauvre. L'anneau du pêcheur... Pierre. Eh ben oui. Bah oui, Pierre. Puisque c'est on l'a dit depuis le début, c'est mais le vous nous succès. avez parlé de Non. Harris, on n'a rien compris avec Non, Harris. non. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas le tout de bailler, mais C'est faut toutes les Saint-Pierre. questions. C'est Saint-Pierre. De Monsieur Gaillourdet de Saint-Maurice. En 1966, le général de Gaulle effectua J'en prie. un voyage officiel en URSS. Oui. Et il fut accueilli à Moscou, au Kremlin, par Un bonhomme la de neige. Troïka de l'époque. Oui. C'est-à-dire les 3 personnages, les 3 potentats qui dirigeaient l'Union soviétique. Alors je vous demande... Fifi, Riri et Loulou. Malenkov. Je vous demande quels étaient ces 3 potentats. Je vous rappelle leurs fonctions. Fifi, Il y en avait Riri, un Loulou. qui était le président du présidium du Soviet suprême. Je Un ne me qui souviens plus très bien, il me semble qu'il y avait Léon Zitrone, Marcel Zitrone et Émile Zitrone. Il y avait Khrouchtchev, Khrouchtchev. KGB. il y avait Malenkov. Vulkanine, Malenkov. Krikorian. Non. Molotov. Pour le cocktail d'accueil. Il n'y avait pas encore Khrouchtchev. Non, non. Il y avait non. Chantal Goya. Parce qu'elle ferait là, Chantal Avec Goya. Riri, Fifi et Loulou. En quelle année? En 56, on t'a dit. t'avais 30 ans. 66. Il y avait le président du présidium du Soviet suprême, le président du Conseil des ministres et le secrétaire général du parti. Avec des costumes neufs et des slips propres, il était là. Tiens, là, le De Gaulle qui allait dans l'avion. Marchekovic. Qui Marchekovic. Krasuki. Bon, on s'en fout, je veux dire. Non, mais c'est une troïka qui a été popularisée par les médias. On les a vus sortir. Ils étaient inséparables. Chaque fois qu'il y avait un défilé, Ah ouais. ils descendaient de la même voiture. On aurait Il y dit avait une pas rafle. encore- Pim pam poum et pipo. Oui, non, mais 3. Ils étaient toujours ensemble. On sait pas, une série, et on s'en fout parce que. Les Charlots, les Vous avez une Ménestrels. chance de vous cultiver, amiral. Oh, mais on passe que En gagnant de quoi nourrir votre petite Ça se famille. finit en quoi? Ça se finit en in ou en off? Eh bien, En off. il y en a un qui se termine en in. in. Et en plus, ces 3-là, ils sont morts depuis longtemps. Ouais. Il y en a un qui est mort il y a pas très longtemps, le Ouais, dernier. Groucho Marx et Mais non, les c'est... sœurs Bronté, Mais non. qui étaient à poil sur un traîneau.
Bon, il va gagner 500 balles pour ça. Celui qui n'était alors que le secrétaire général du parti et qui devint Andropov. plus tard Le secrétaire, c'est Monsieur Meuble. Brejnev. Brejnev. Il y avait donc, quel était son prénom? André. Léonide. Léonide Brejnev. Léonide. Bon. Je l'ai dit, Philippe. Elle a Bon. dit. Alors, Elle ça a fait dit. un. Ensuite, Brejnev. les deux Elle a dit autres. la maigrichonne. Ah ben, Brejnev, Kosygin. Kosygin. Et le troisième, c'est... Et le troisième, je vais C'est vous donner son déguisé, prénom, c'était Nicolas. Nicolas comment? Nicolas Dupinard, Nicolas, 430 dans Paris. Nicolas Douce de Groff. Nicolas II. Nicolas. Mais non, pas Nicolas. J'avais bien le livreur qui est un triporteur. Nicolas quelque chose. Nicolas, on a dit- Brejnev, Kosygin, ils sont connus. Léonid Brejnev, Alexei Kosygin et Nicolas Podgorny. Podgorny. Eh bien, bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est vrai qu'ils étaient ensemble, les trois frères siamois. Les jeunes qui ont appris ça, ils vont passer une bonne après-midi pour draguer. Tu sais pas, ma petite poulette, qui c'est qui était avec De Groloff quand il est allé là-bas à Kremlin-Bicêtre? C'est vraiment intéressant. Hein. Moi, je suis content d'avoir appris ça, j'ai tout retenu d'ailleurs. Je bois mon verre de Coca-Cola. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.